Mama Togo, mon pays, ma patrie, toi qui m'as vu naître, qui as entendu mon premier cri. L'avion m'a emmené loin, mais je ne suis jamais partie. Mama Togo, toi si petite dans le ventre de l'Atlantique, mais si grande dans le cœur des Devi, la petite énergique. Je t'ai parlé, tu sais, Mama, tout ce temps loin de tes bras. Je t'ai aimé, je t'ai rêvé, je t'ai chanté. Mais je ne t'ai jamais entendu répliquer Mama Togo. Mama Togo. Alors j'ai rappliqué pour fouler à nouveau ta terre d'argile. Manger de mes mains ta nourriture magique aux vertus nostalgiques. Est-ce que je t'ai manqué, Mama, pendant ces 10 années? Te revoilà enfin avec parents, sœurs, conjoints et enfants. Il fallait marquer le coup de ces retrouvailles. Te donner un micro, quelle belle trouvaille. Mama Togo, Mama Togo. On entend maintenant Tes chants de gloire, tes peurs et tes espoirs. Salut à toi, pays de mes aïeux. Tu nous as fait attendre. fermons les yeux. Nous sommes prêts à les entendre. Les voix du Togo. Les voix du Togo. Les voix du Togo. Je m'appelle Dédé, je suis née au Togo et ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée. Moi je m'appelle Valentin, je suis né à Paris et j'ai découvert le Togo grâce à Dédé. Là-bas on a eu la chance de rencontrer Des hommes, des femmes, des artistes, des idéalistes, des passionnés. des citoyens engagés On voulait partager avec vous un peu de leur histoire. et vous permettre à vous aussi d'entendre leur voix. Bonjour Julio. Bonjour Dédé. Bonjour Julio. Bonjour Valentin. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter? À l'état civil, je m'appelle Teko Hodenou Julio. Et mon nom d'artiste c'est Julio Teko. Et voilà, Julio Teko, je suis le fils aîné de mon père. Grand frère de 3 enfants, 2 filles, un garçon. Et voilà, j'ai grandi au Gabon, à Libreville. Et je suis rentré au Togo il y a bientôt 10 ans maintenant. Voilà, j'ai fait mes études secondaires ici, primaire à Libreville, universitaire également ici. Je dirais, ça fait 8 ans que je fais dans tout ce qui est théâtre, comédie, animation aussi. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le domaine de l'actorat principalement. Je fais de l'acting. Voilà, je suis acteur, comédien. Je fais des voix off aussi. Je suis maître de cérémonie. Et voilà, principalement. Et depuis 2-3 ans maintenant, je suis également président d'une association qui fait dans la promotion des arts et de la culture urbaine pour le développement de la jeunesse. Et j'ai monté un festival d'art urbain au Togo qui s'appelle Tchalé-Likima Festival. Tu peux nous dire quel âge tu as? Alors j'ai 27 ans. D'accord. J'ai 27 ans, je suis né le 14 mai 1991. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu peux résumer ton parcours? Donc tu disais que tu as fait des études Ouais. et du théâtre. Ouais. Quel type d'études tu as poursuivi au départ? Alors j'ai eu un bac littéraire. Ici on dit bac A4. Voilà. C'est un bac A4. Et ensuite j'ai fait des études de management international. J'ai fait les 3 ans jusqu'en licence. J'ai malheureusement pas pu valider ma licence, que je vais reprendre bientôt d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je vais reprendre parce que j'en ai besoin quelque part. D'accord. C'est jamais au cas où je fais une reconversion. Donc je compte reprendre. Et j'ai fait des études de management international, comme je disais, à SGIS, une université privée locale. Et voilà. Et entre-temps, pendant mon année de baccalauréat, j'ai participé à un casting qui était mis en place pour recruter des jeunes comédiens dans tout le Togo. C'était mis en place par l'ensemble artistique FACO, qui est un ensemble en regroupement de certains comédiens togolais qui évoluent aujourd'hui en France, en Allemagne pour la plupart. Et à l'époque, j'ai été sélectionné parmi, je dirais, une trentaine de jeunes. Nous n'étions que 2 à être retenus. Et là, je faisais avec eux, j'ai fait mes premiers pas dans le domaine du théâtre en 2010, 2010-2011.
Et depuis, on a fait plein de spectacles, plein de tournées. Et voilà, ça m'a amené là aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc tu veux dire que c'est un peu par hasard ou ça a été une volonté quand même au départ de t'orienter vers ce Alors, domaine? alors je dirais une volonté au départ et un hasard pour le théâtre et la comédie. Oui, ça a été l'opportunité qui a Voilà, fait que... en fait, parce que depuis tout petit, hein, je suis un grand amoureux je dirais, de la scène. Non pas des planches au départ, mais de la scène. Et des gens aussi. Donc, j'aime à transmettre des émotions, j'aime à partager des choses avec les gens, et notamment avec un public. Donc, déjà au lycée, je faisais des animations, des fêtes de fin d'année, des petites fêtes et tout. Je faisais du slam également avec les amis. Donc, déjà, j'étais vraiment amoureux de la scène et je voulais faire ça. Je voulais transmettre, je voulais être sur les planches. À l'époque, je voulais ressembler à Claudicia, Robert Brazza en termes d'animation et tout. Et le théâtre, c'est vraiment arrivé, mais Comme il fallait au bon voilà, moment. c'est comme il fallait au bon moment. Et je me souviens d'un vieil ami à Libreville quand j'étais plus petit qui me disait tout le temps: toi, tu seras comédien, toi, dans ta vie, tu seras comédien. Je t'imagine bien dans un film et tout. Et voilà, quand j'ai passé le casting, j'ai été retenu. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui était tracé depuis longtemps. Après, les choses sont venues pas à pas. Oui, parce que donc depuis 2010, tu as l'occasion de... Tu continues à jouer au théâtre? Alors, au théâtre, c'est un peu plus difficile parce que pour l'instant, je ne fais pas de la mise en scène. Et c'est difficile de trouver des metteurs en scène et des gens qui proposent des spectacles sur lesquels je peux travailler. Donc, le théâtre, ça a vraiment duré 3-4 ans. Après, ce que je reproche même d'ailleurs, je pense qu'ils écouteront le podcast, à mes précurseurs, la plupart sont partis. Et ils résident, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, en Allemagne. Et il n'y a plus de propositions locales. Donc ça fait que ça baissait un peu en termes de rythme. Et vu que je ne m'y connais pas vraiment en mise en scène, je préfère pas me lancer dedans pour l'instant. Et j'ai dû faire une pause par rapport au théâtre. D'accord. Donc si l'opportunité se représentait de travailler avec un metteur en scène, tu Tout de fonces. suite. Tout de suite. Tout de suite, j'attends ça tout le temps. J'ai entendu beaucoup de bien des auteurs dramatiques togolais. Ouais. Pour ma part, je ne connais pas encore, mais ça m'a donné envie Ouais. d'en découvrir justement. Donc en plus de ça, il paraît qu'il y a une vraie plume théâtrale. Non, exactement. Il y a, notamment, je salue Joël Ajavon qui fait un très bon boulot et qui lui aussi il vient de partir pour la France, je sais pas. Donc voilà. Et Emmanuel Sanvi qui font des trucs super intéressants. Il y a une réelle proposition qui est faite. Maintenant, après, je pense que par rapport au travail, à la direction artistique, je pense que quand on est habitué à une certaine direction et qu'on la retrouve pas forcément, c'est souvent difficile. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui ont du mal à m'approcher pour travailler avec moi sur des projets. Donc, je ne sais pas, mais j'espère que ça va se faire et je pourrai travailler sur des projets intéressants dans les années à venir. Donc finalement, il n'y a pas une grande activité théâtrale au Togo? Pas depuis, je dirais pas depuis ces 3-4 dernières années. Le théâtre, il est en train vraiment de disparaître. Si je peux me permettre de dire ça, il est en train de disparaître depuis la fermeture de l'ancien CCF, du CCF. Le CCF, c'est-à-dire? Le Centre culturel français. D'accord. Parce il y avait d'abord le Centre culturel français qui a fermé et qui a repris en changeant de nom, en devenant l'Institut français. D'accord. Voilà, du Togo et les instituts français. Donc avant, avec le CCF, il y avait beaucoup plus d'initiatives. Le théâtre était vraiment en vue, il y avait une réelle scène, il y avait des acteurs qui émergeaient, il y avait des metteurs en scène qui proposaient des choses. Et la pause s'est faite, je pense, en 2013. Voilà, 2012-2013. Et l'Institut français a repris en 2015. Mais depuis lors, il n'y a pas vraiment cet engouement-là. Après, il y a du théâtre de rue qui se fait souvent dans les universités, des trucs qui sont proposés, mais Pas comme pas avant. de choses qui ont un réel impact sur les gens. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'Institut français actuel essaye de développer ça. Oui, en fait, vu qu'il y a eu une pause, les gens savent plus trop. Ils ont changé de local, ils ont changé de site. Et c'est maintenant ils sont en train de se réouvrir aux gens, d'aller au contact des gens et dire aux gens, voilà, nous sommes là, venez, créez, on encourage, on accompagne. Mais
la pause a fait en sorte que les gens se sont dit bon voilà, l'Institut français c'est fini, voilà, il n'y aura plus. Donc c'est maintenant il y a ce travail qui est en train d'être refait et je pense que notamment la directrice Edwige est en train de faire un sacré gros boulot derrière. Je salue d'ailleurs parce qu'elle encourage notamment le Tchaleli Kema Festival et plein d'autres initiatives du genre. Donc oui, il y a un truc qui est en train d'être fait maintenant et qui ma foi dans les années à venir va redonner un élan au théâtre togolais. Et à ton avis, pourquoi est-ce que les metteurs en scène togolais partent à l'étranger ? La question elle est dirigée tout de suite vers les metteurs en scène, mais c'est un problème d'ordre général. C'est plus gros que les metteurs en scène en fait. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais en tant qu'artiste, pour beaucoup, ils se disent que c'est mieux ailleurs en fait. On peut mieux exceller, on aura plus d'ouverture, on a plus d'opportunités, on a plus de moyens de se faire connaître, une réelle considération par rapport au travail qu'on fait. Et ça, on ne peut que l'avoir en étant à l'étranger. Et bon, ma foi, pour certains, il y a la France qui ouvre ses portes, hein, qui encourage l'artistique, pour d'autres l'Allemagne et tout. Donc voilà, ils vont vers ces pays-là. Mais c'est juste par rapport à cela. Mais dans le fond, il y en a qui ont envie de rester, qui ont envie de faire des choses, mais juste qu'il n'y a pas cet encouragement-là, ce qui les oblige à partir. Moi, je fais partie de ceux qui se disent il faut qu'on reste là. Il y a moyen de faire des choses, il faut qu'on pousse là où les autres ont failli. Il faut qu'on transmette quelque chose à ceux qui sont derrière. C'est le seul moyen, autant pour moi, pour nous de faire avancer les choses. Sinon, dans 5 ans, vous reviendrez encore. Et il y en a d'autres qui diront voilà, ils sont partis, ça passe pas. Et on cherchera Julio et puis voilà, on nous dira diront, Julio, il est à Paris là. Ça fait 5 ans. Il voilà. a rencontré 2 Français et puis voilà, il est parti, voilà. le lendemain. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de se dire il faut qu'on reste, même si on reste pas tout le temps, il faut qu'on puisse créer ici, qu'on puisse permettre aux jeunes de se dire voilà, il y a moyen de faire des choses et encourager les investisseurs étrangers à se dire voilà, on peut venir investir au Togo dans les jeunes Togolais qui pourront eux aussi présenter l'image du Togo à l'étranger et vendre le Togo et peut-être jouir de ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font. Ouais. Est-ce qu'il y a le public pour au Togo ? Oui, il y a le public pour. Il y a le public pour. Après, ça dépend de ce qui est proposé au public. Je vais prendre le petit exemple par exemple du Tchaleli Kema Festival et ce que je fais comme initiative. Je pense que quand on a un projet, tout dépend de la stratégie qu'on met pour intéresser le public. Les anciens sont restés dans les méthodes anciennes. D'accord ? Or, il y a une méthode ancienne que les gens n'exploitent plus aujourd'hui. Le porte-à-porte et le bouche-à-bouche. Aller directement vers les gens. Voilà, j'ai vécu ma première expérience française. On était à un spectacle, celui de Jean-Philippe Janssen, comédien humoriste français. On est allé pour le spectacle et pendant le spectacle, à l'entrée, devant la billetterie, il y avait un autre comédien qui venait partager des flyers de son spectacle. C'est-à-dire, il faisait la première partie, je crois, il partageait les prospectus de son spectacle. Pour moi, je me suis dit, mais ça, c'est la base. Il veut se faire connaître, il veut que les gens viennent à son spectacle. Il va communiquer pour. Bien sûr. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont bien, mais les réseaux sociaux, Il y a tellement de choses, d'informations qui voilà, passent. que les gens ne savent pas. Oui. Donc du coup, un spectacle peut être intéressant à l'Institut français ou dans une salle. Tu le mets sur Facebook ou sur WhatsApp en te disant, il y a les gens qui regardent et tout. Les gens ne voient pas forcément. Et la télé, il n'y en a pas des masses qui regardent la télé. Et aujourd'hui, moi, la stratégie, c'est d'aller où les jeunes sont. Il faut aller dans les écoles, il faut proposer, il faut aller dans les universités, il faut toucher les jeunes. Et vous verrez que dans 2-3 ans, le public viendra pour. Tu veux dire il faut aller à la rencontre physique des gens pour leur parler. Des gens, pour leur parler, pour leur présenter ce qu'on fait et pour leur dire oui, c'est au Togo, ça se fait ici aussi. Parce que pour l'instant, vu qu'il y a eu la pause et vu qu'il y a eu du changement, vu que les gens sont partis, pour certains, ça se fait plus là. Pour voir ça, il faut aller au Ghana, il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller en France, il faut aller ici et là. Et pour remettre ça dans l'esprit des gens, il faut aller vers eux. Il faut les toucher directement. Bien sûr. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre du public. Exactement, ouais. Parce que c'est vrai qu'en termes d'infrastructure et de logistique, c'est relativement compliqué dans le sens où pour se déplacer, ça coûte de l'argent. Ouais. Et on discutait avec la directrice de l'Institut qui nous disait qu'il y avait aussi un phénomène d'émancipation de la ville vers le nord. Exactement. Et que ce quartier-là dans lequel nous sommes, parce qu'on n'est pas très très loin, l'Institut est de l'autre côté, je crois. Et que du coup, ce quartier-là se vide et reste simplement un quartier administratif, comme tu dis. Et, qui fait loin pour certaines personnes qui habitent plutôt maintenant vers le nord. Et... Ouais. Non, mais exactement. Si par rapport à l'Institut français, oui, ça c'est un réel souci pour l'instant quand nous tous en tant que promoteurs d'événements, en tant qu'acteurs culturels, on essaie de trouver
tout le temps des petites solutions à ça et tout. Même là, par rapport au festival, on essaie d'envisager par exemple des bus qui pourront prendre les gens d'un point pour les ramener là et puis ensuite les ramener vers un point où ils pourront se déplacer plus facilement et rentrer chez eux. Parce que le coin il devient super, super loin des habitations. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce festival ? Quel est l'objectif du festival ? Combien de personnes sont attendues, idéalement ? Alors, le festival que je mets en place, à la base, c'est une association que j'ai créée qui était censée réunir, voilà, parce qu'on a des difficultés actuellement, mais qui était censée réunir différents acteurs de la culture urbaine au Togo. Donc des musiciens, des artistes, des peintres, des graffeurs, des comédiens et tout, afin de pouvoir proposer au public qui n'a pas accès à ces différents arts-là, de pouvoir y toucher du doigt, de pouvoir, l'espace d'un instant, de pouvoir apprendre et leur permettre également d'être plus proche de leur public et pouvoir faire naître des vocations, des passions également dans ces domaines artistiques-là. Et surtout, c'est venu du fait que dans le système éducatif au Togo, celui que je connais, ont accès à l'art ou bien aux arts à l'école que ceux issus d'une classe sociale un peu aisée. Vous êtes à Agbalé-Pédo par exemple. À Agbalé-Pédo, si on fait le tour des lycées publics ou des collèges publics, des écoles primaires publiques, il y en a à peine, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en aura à peine 2 sur 10 ou sur 100 dans lesquels on aura à proposer aux enfants des cours de dessin en classe, des cours de musique ou des cours de peinture. Et pour moi, c'est triste quand on veut développer le côté créatif d'une population, on veut développer culturellement un pays. Il est important d'insérer ça déjà dès le bas âge et d'insérer ça dans le programme éducatif et scolaire. Donc ce constat étant fait, je me suis dit, je vais réunir des gars, mes proches, des gars que je connais, qui sont dans différents domaines. Et avec eux, on va essayer de mettre en place un programme dans les écoles, toucher les jeunes, toucher le ministère de l'Éducation, proposer des choses. Et avec ces jeunes-là, créer un festival qui servira de point de restitution pour ces enfants-là qui auront appris des choses au bout de l'année scolaire. Mais bon, pour l'instant, c'est difficile, c'est pas fait. On se contente juste du festival. Donc le but du festival, c'est vraiment de faire la promotion des arts et de la culture et de permettre un développement créatif, culturel, social des enfants, des jeunes et de la population. Donc là, on est à 4 éditions. La route est longue, c'est pas évident, mais ça va, il y a l'engagement, il y a la volonté et ça va se faire. J'ai le soutien de l'Institut français, de ma compagne et d'autres personnes qui se battent au quotidien pour que ce projet-là puisse être périn et puisse apporter vraiment de la joie et de la bonne humeur et surtout raviver l'esprit créatif des jeunes et des gens ici parce qu'on regorge de plein de talents au Togo, mais il n'y a pas vraiment d'événements qui mettent en avant ces talents-là et qui leur permettent de s'exprimer. Voilà, donc c'est vraiment ça le but du festival. Et voilà, j'espère avoir... Oui, c'était très clair. Ouais, et tu dis qu'il y a eu 3 éditions déjà ? Oui, il y a eu 3 éditions. Est-ce que ça s'est bien passé ? Très bien pour moi. Très bien pour moi. Pour ceux qui ont un regard extérieur, ils diront ouais, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est pas trop ça. Mais vu que moi je suis comme un papa qui voit grandir son enfant. Voilà, qui voit grandir son enfant. Et je sais qu'il faut les premiers mois, c'est pas évident, il fait les premiers pas. Après, il y a les 1 an, et puis il y a les 2 ans, 3 ans, il commence à parler. Après, voilà, ça marche, ça va à l'école et tout. Donc pour moi, c'est vraiment un process. Et l'équipe qui est avec moi comprend aussi que c'est un process. On n'attend pas forcément, je sais pas, que ce soit la biennale tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui prend son temps et je suis comme ça en fait. Dans tout ce que je fais, même artistiquement, j'apprends à grandir au fil du temps, à prendre des expériences, corriger, rajouter. Le festival, la première édition par exemple, elle était sur 1 journée. Ensuite, deuxième édition, j'ai dit, voilà, on a appris quelque chose, on va grimper un peu, on le fait en 2 jours. On rajoute des activités, on rajoute des gens, on intéresse plus. On l'a fait en 2 jours. Troisième édition, on l'a fait en 3 jours. Il y a eu des gens qui sont venus d'un peu partout. Très belle scénographie. Je salue encore ma compagne pour ça. Qui est scénographe ? Voilà, qui est scénographe. Bon, entre autres. Voilà, entre autres, et qui propose beaucoup de choses.
Et voilà, on a eu à mettre ça en place, à intéresser les gens. Les gens se disaient, mais voilà, ça prend forme, c'est ça, c'est comme ça. Et là, ça suscitait vraiment de l'intérêt. Et là, pour la 4e édition, on s'est dit, bon, on grandit, on apprend. C'était difficile pour moi-même. Après de nombreuses discussions, on s'est dit, bon voilà, on grandit, mais ce qu'on va faire, on va prendre du recul pour mieux sauter. Donc on va revenir à la base, on va revenir à une journée, essayer de mieux organiser les choses, de mieux apprendre et se dire voilà, proposer un très bon contenu en une journée, voir ce que ça va donner et voir de là comment se propulser pour l'année prochaine, pour les années à venir. Donc voilà. Mais donc si c'est la 4e édition qui arrive, c'est que déjà ça s'est suffisamment bien passé pour que ça s'inscrive dans le temps. Oui et non. Mais très bien, oui, très bien passé en termes d'activités proposées, en termes de gens, d'artistes présents sur l'événement, en termes d'équipe, parce que j'ai beaucoup de bénévoles qui travaillent sur le projet, en termes d'équipe, le public également, là vraiment prêt à bras le corps. Quand je dis non, pour certains ça fera bizarre et tout, mais quand je dis non, c'est vraiment relatif. C'est par rapport à des attentes, je dirais, extérieures, à des attentes du public. D'accord ? Pour les gens s'attendent à avoir quelque chose de super grand. Il y en a qui sont souvent un peu déçus. Mais nous, à notre niveau interne, on est très bien calé. On a ce qu'on veut, on a ce qu'on propose. On grandit. Ce qui viendra à la 3e édition, on verra que waouh ! Je me souviens, lors de la première édition, jusqu'à la veille, on n'avait pas d'argent. On n'avait rien. Les artistes, on les comptait à compte-gouttes. On n'avait pas de podium, on n'avait pas d'espace. J'ai dû trimballer. Vous savez, les pousse-pousse, là, les charrettes, les sortes de charrettes avec des baffles, des trucs de son dans tout le quartier administratif. Je suis allé le chercher moi-même. J'ai tiré dans toute la rue. J'ai ramené les enceintes de son sur l'espace. J'ai mis le son. J'ai dit, bon voilà, ceux qui veulent venir viennent. C'est pas grave. Et j'ai dormi sur le site le jour-là. J'ai dormi sur le site. Je suis arrivé sur le site à 3h du matin. Sur le parc Anani Santos, les gens découvriront. J'ai dormi sur le site jusqu'à 6h du matin. 6h du matin, j'ai tiré le truc, j'ai ramené sur le site. Et aujourd'hui, 3 ans après, j'ai l'Institut français qui soutient, j'ai de nombreux partenaires, j'ai environ 100 artistes à gérer de manière générale pour le festival. J'ai plein de gens qui se proposent. Franchement, 3 ans après, c'est pas évident et c'est pas donné. Donc il y a de quoi être content. Bravo. Il y a de quoi être content, ouais. C'est énorme, et tout ça c'est par le biais de ton association ? Ouais, c'est par le biais de mon association et surtout le biais des bénévoles et des gens qui travaillent derrière. Ouais. Pour le commun des jeunes au Togo, le constat qui est fait dans le domaine artistique même, pour le commun, c'est il faut que je parte pour réussir. Ici, tout ce qu'on fait ne marche pas. Ça ne peut que marcher si on est à l'étranger et si on est à l'extérieur. Qu'importe l'endroit, il faut qu'on sorte du pays. Pour moi, la démarche, c'est il faut que je réussisse ici pour montrer au monde que nous aussi on fait des choses, qu'on est capable de réussir. Donc, dans mon engagement, dans toute ma direction artistique, dans tout ce que je fais, c'est vraiment le but pour moi, c'est ça. Dans le choix du nom même du festival, qu'est-ce qui pourrait vendre le Togo à l'international, dans le monde ? On n'a pas beaucoup réfléchi. C'était autour d'une table comme ça. On discutait et il y a quelqu'un qui a dit Tchalé Lekema. Tchalé Lekema qui veut dire frangin, on dit quoi ? Ami, on dit quoi ? Mon frère, ça va ? C'est propre à nous, c'est propre au Togo, c'est propre à la sous-région ouest africaine. Togo, Bénin, Ghana, c'est vraiment utilisé dans les 3 pays. Au Togo, de Lomé à Saint-Cassé, tout le monde dit Tchalé Lekema. Même ma grand-mère. Des fois, j'arrive à la maison, elle me fait Tchalé Lekema. Coulé. Donc, je me suis dit, voilà, ça, c'est propre à notre identité. Il ne faut pas aller chercher loin. C'est la base. Ça, il faut qu'on le mette et il faut qu'on le brand et qu'on le monte, on le présente au monde. C'est Tchalé Lekema, c'est l'identité togolaise. Et voilà. Donc, on s'est dit, on va faire ça. J'ai mis le chapeau, c'est marqué Tchalé Lekema. Quelqu'un qui n'est pas togolais va lire Tchalé Lekema. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça. Et c'est propre à nous. Aujourd'hui, on en fait un festival et voilà. D'accord. D'ailleurs, les casquettes sont stylées. Hein. Voilà. Moi, j'en choperai une le 1er septembre. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Je vais en réserver pour vous. Parfait. Et bah, du coup, oui, c'est vrai que c'est tout à ton honneur de vouloir promouvoir la culture dans ton pays. Mais je me pose la question, est-ce que, en ce qui te concerne, toi, tu as les opportunités suffisantes professionnelles
pour en vivre de ton métier? Ça va venir. Comme je disais tout à l'heure, je grandis dans ce que je fais. Je me professionnalise au quotidien. J'ai fait du chemin en 5-8 ans maintenant. Pour l'instant, je survis encore. Ça permet de survivre encore. Mais je pense 2019, j'en vivrai. D'accord. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. Voilà. Parce que là, c'est pas c'est ton activité principale, mais tu as une activité secondaire qui te permet de... Je suis, pour l'instant, je suis à 200% dans l'artistique, vraiment, entre l'animation, les voix off et l'acting. Mais avec madame, on compte bientôt développer d'autres choses. D'accord. Voilà. Et tu peux nous en parler ou c'est secret? Bon, on n'a pas encore vraiment trouvé. Quand on s'est rencontrés, on m'a posé une question, hein, comme beaucoup. Alors, Julio, s'il n'y avait pas le cinéma, s'il n'y avait pas l'animation, tu ferais quoi? J'ai dit, je serais dans une cuisine. Donc, pour dire que voilà, les projets qui viennent, ce serait peut-être dans ce domaine-là. Voilà. Okay. Parce que j'ai grandi dans un restaurant. D'accord. Mais c'est marrant parce que la question que je voulais te poser, c'était est-ce que tu as eu recours ou tu as recours à un job alimentaire, justement? Non, pour l'instant, non. Et voilà, ça va se créer et ça va venir. En même temps, tant mieux si tu n'as pas besoin d'un job alimentaire. Parce que moi, je suis comédien et je suis que comédien depuis 3 ans. Mais ça fait 10 ans que je fais ça. Et pendant 7 ans, j'ai fait des jobs alimentaires, justement. Exactement. Tu vois, donc je dis, tant mieux si tu n'as pas la nécessité de travailler à côté dans un domaine qui n'a rien à voir. Moi, j'ai travaillé dans la restauration, dans l'hôtellerie. Ça ne m'apportait rien. En tant que comédien, évidemment ça te forge un caractère parce que tu vois les gens, c'est important d'observer, d'imiter, de comprendre, mais à un moment c'est du temps que tu passes ailleurs au lieu de le consacrer à ton réel métier, ta passion qui est le jeu. Exactement. Il y a quelqu'un qui me touche à côté qui fait vous verrez pas, c'est pas grave. Donc j'ai essayé. J'ai fait des petits jobs, hein. J'ai fait beaucoup de petits jobs ici et là il y a quelques années. Mais c'est vrai que ça fait vraiment, je dirais, 4 ans principalement que je suis à fond seulement dans l'animation et dans l'actorat. Mais j'ai essayé l'année dernière, en début d'année même, de travailler pour le groupe Accor, ici notamment dans l'hôtel Ibis de Lomé qui n'est plus, qui est fermé maintenant. Et j'ai travaillé comme conseiller. J'étais consultant, voilà, pas conseiller, excusez-moi. Il a fermé à cause de toi? Non. non, surtout pas. Ils avaient des soucis internes. Donc j'ai travaillé comme consultant pour tout ce qui était du cadre de l'événementiel, comment organiser, voir les différents prestataires et tout. Donc je conseillais la direction par rapport à cela. Et c'était pénible parce que je supporte pas de passer le clair du temps dans un bureau de 7h30 à 15h sur place, à pas sortir juste sur l'ordinateur devant Excel. Bon, il y en a qui en ont souffert autour de moi parce que c'était très difficile. Boulot bien payé, j'avais le salaire à la fin du mois et tout, mais ça rentrait pas dans mes cordes et je supportais pas. Donc, Et t'as fait ça pendant combien de temps? 6 mois, ouais. 6 mois quasiment. 6 mois. Okay. J'ai souffert 6 mois. Ouais. Et j'imagine que si tu as souffert, les gens qui t'aiment ont souffert aussi, forcément. C'était dur. Bien entendu. C'était dur. Mais voilà. Mais c'était une très belle expérience quand même. Je tiens à saluer mon directeur qui était très flexible aussi, qui a compris dès la base que c'est pas forcément ce dont je suis le plus à l'aise et qui me disait voilà, Julio, tu sais pourquoi j'ai besoin de toi et on fonctionne par rapport à ça. Et il était très cool. Franchement, c'était une très belle expérience, hormis le fait que j'avais du mal par rapport au bureau, mais c'était une belle expérience, on a vécu de très belles choses. Ouais. Il faut essayer de prendre le bon dans tout. Mais c'est vrai que c'est souvent une discussion qu'on a, c'est une discussion plutôt qu'on a souvent avec les parents, à savoir de faire la part des choses entre finalement ce qui te rend heureux et le job qui rapporte suffisamment d'argent pour vivre confortablement. En ce qui te concerne, quel est le plus important finalement? Être dans quelque chose dans lequel tu t'épanouis réellement ou avoir beaucoup d'argent? S'il faut choisir, parce qu'évidemment le mieux c'est de faire ce que t'aimes et que ça te rapporte beaucoup. Pour moi, la base dans ce que je fais, vu que je suis au contact des gens au quotidien,
pour moi, la base, le plus gros salaire ou le plus beau salaire pour moi, c'est quand un client ou les gens après me disent où est-ce qu'on peut te revoir sur scène, ou est-ce que je peux t'avoir pour mon prochain événement, où est-ce que je peux te revoir au-delà même de l'aspect financier. C'est-à-dire, pour moi, le plus important, c'est je le fais parce que ça me passionne. Pas plus tard que récemment, j'ai dû refuser des contrats parce que je ne me sentais pas à l'aise, parce que je ne voulais pas le faire, parce que ça ne me ressemblait pas. Donc pour moi, c'est vraiment la base, je le fais par amour et je le fais par passion. Après, les sous vont venir, après je pourrais gagner ma vie et je pourrais en vivre. Mais principalement, c'est de donner de l'amour, c'est de voir des gens, le public, les gens sourire et être contents et se dire « Waouh, on a passé un super moment, tu nous as permis de voyager, d'être bien, d'être à l'aise, de nous sentir bien. » Et c'est même le message que j'essaie de véhiculer aux jeunes qui travaillent avec moi, c'est de leur dire un métier, qu'importe le métier qu'on choisit, il faut le faire d'abord parce qu'on a de l'amour pour ça, sinon ça passe pas. Bien sûr. Et est-ce qu'au Togo, il y a des aides pour les comédiens ? Par exemple, en France, il y a le statut d'intermittent. Je pense que c'est à cause de ce statut que tous mes gars partent. Ouais. Parce que c'est un statut qui n'existe qu'en France. Ouais, je pense que c'est pour ça. Parce qu'ils sont très fiers de dire « Je suis intermittent de spectacle en France ». Ils écouteront, c'est sûr. Donc, jusque-là, non. Mais depuis, je dirais, depuis 1-2 ans maintenant, l'État, le gouvernement togolais est en train de mettre sur pied des réformes afin de pouvoir encourager les artistes et les comédiens en leur octroyant des subventions. Notamment, il y a le Fonds d'aide à la culture qui est mis en place pour encourager des créations artistiques et pouvoir quelque peu accompagner financièrement des projets qui sont faits. Maintenant, après dire chaque fin de mois ou bien à l'année, les artistes perçoivent quelque chose, non, pas encore, mais je pense que ça va venir. Okay. Ça va venir parce qu'il y a une certaine... il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Je salue le gouvernement et le ministère de la Culture par rapport à ça. Ouais. D'accord. Mais de toute façon, d'une manière générale, le chômage n'existe pas au Togo, une prestation de chômage. Non. Non. Oui. T'es chômeur. Ça ne nous regarde pas. Non, ça n'existe pas. Ça. Ok. Ça n'existe pas. Mais donc tu parlais du gouvernement, tu penses que les choses sont faites dans le bon sens par le gouvernement ? Les choses qui sont en train d'être faites et ça a pris du temps, ça prend du temps. C'est parce qu'à la base, ce sont tous des bureaucrates. Ils ne comprennent pas forcément et c'est maintenant qu'ils essaient de s'intéresser à la culture très sérieusement parce qu'ils comprennent que c'est un élément essentiel dans le développement d'un pays et dans le développement d'une société. Donc, et pour ce faire, ils mettent en place différents canaux pour accompagner. Ça, je peux le confirmer. C'est pas encore ça vraiment, mais comme je dis, moi je suis toujours dans l'esprit du papa qui a son enfant qui grandit et c'est en train d'être fait. Ça, je pense que dans les 5 prochaines années, on aura de bons résultats par rapport à ça et les artistes, acteurs, comédiens togolais pourront jouir de ce qu'ils font. Donc dans le domaine culturel, on peut dire que les choses avancent. Oui, ça avance. Même si c'est lent, j'imagine. Voilà, mais... même si c'est lent, très lent, mais ça avance. Ça avance. Après, c'est... Parce que même, je pense, même en France, c'est vrai, le gouvernement met des choses en place, mais après, il y a des partenaires privés, il y a des entreprises, il y a des structures qui sont là, qui apportent du leur. Et ici au Togo, pour l'instant, c'est ces entreprises, ces entités privées-là qui, pour l'instant, je pense, n'apportent pas assez d'appui et permettent de faire vivre vraiment la culture, en fait. Parce que beaucoup attendent que ce soit que le gouvernement qui fasse. C'est là où il y a un problème et c'est là où beaucoup sont déçus. Je sais pas, s'il faut tirer un câble, il faut que ce soit le gouvernement qui aide à tirer ce câble-là. S'il faut une scène, s'il faut des planches, il faut que ce soit le gouvernement qui aide à tirer. Et s'il ne le fait pas, voilà, il a tous les problèmes du monde. Voilà, on fait rien. Et on proteste. Non, mais t'es artiste et tes trucs. Moi, ma démarche, c'est ça en fait. Ils savent qu'on existe en tant que comédien. Ils savent qu'on fait des choses. Ils nous regardent de haut parce qu'ils ont d'autres soucis. On leur présente autre chose. Je pense qu'ils dépensent dans les choses qui sont à hauteur de leurs moyens. Le mec, il a 10 millions minimum par jour. Il ira voir un spectacle. Si on lui dit, voilà, il y a Andrea Bocelli qui est au Togo, il ira voir un spectacle d'Andrea Bocelli. Il n'ira pas voir un spectacle de X et Y dans la rue.
manière de parler. Mais si, toi qui es dans la rue, tu travailles à proposer un spectacle à hauteur d'Andrea Bocelli en termes de rendu, je ne parle pas en termes de moyens, en termes de rendu, et tu trouves le moyen de le présenter à ces gens-là, je pense qu'à y réfléchir, ils viendront à ton spectacle en plus de celui d'Andrea Bocelli. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Raison pour laquelle, par exemple, Edwige vous a dit, voilà, je suis l'un des acteurs togolais les plus en vue actuellement, parce que le travail que j'essaie de faire à la base, il y a des acteurs plus doués, plus talentueux que moi, mais qu'est-ce que je fais pour me démarquer? J'essaie de travailler avec les codes et les exigences d'un comédien français ou d'un comédien international et mettre ça face aux gens ici et qui se disent « Waouh, c'est produit ici ça, c'est fait ici, mais il faut qu'on encourage ça. » À ce moment-là, ils investissent dedans. Mais si on ne fait pas ça, on se dit « Voilà, c'est encore des jeunes, ils ne savent pas quoi faire. » On en a eu tellement, voilà, ils nous fatiguent. Mais quand on leur propose quelque chose de différent, qui cadre avec ce qu'ils voient à l'étranger, on leur montre que c'est possible. Si vous mettez des moyens, si vous faites en sorte que ce soit encore possible, vous allez être surpris. Le Togo pourra se positionner, vraiment. Je ne suis pas politique, mais je dis, il nous revient à nous en tant qu'acteurs culturels, en tant que promoteurs des arts et de la culture, dans tous les sens du terme, de travailler à cela et de se dire, voilà, on a la clé, donc il faut qu'on le fasse. Oui, parce que l'offre culturelle est relativement réduite ici. Donc il faut aussi pouvoir peut-être multiplier l'offre pour que la demande soit aussi plus grande et qu'il y ait quelque chose d'exponentiel en fait. Exactement. Ouais. Plus on fait, plus les gens attendent, demandent et bien sûr. Surtout qu'on fait bien. Oui, en plus, avec une exigence. Et je pense que même au niveau international, les subventions, les accompagnements du genre viendront forcément parce que je sais qu'il y a forcément beaucoup de critères de sélection par rapport à des projets, par rapport à des accompagnements et tout. Donc si on n'arrive pas à se caser dans la ligne qui est définie, on ne peut pas y arriver. Et ça, on n'a pas forcément besoin de gros moyens financiers. Je pense que pour revenir à la question qui était posée avant, quand tu y mets du cœur et tu y mets du tien, les moyens viendront, n'importe comment, la manière. Ouais. Bien sûr. Et si tu arrives à trouver les bons interlocuteurs, c'est d'abord ta motivation qui va faire qu'ils vont avoir confiance. S'ils voient quelqu'un un peu dilettante, va se dire bah non, je vais pas donner mon temps ou mes sous à quelqu'un qui a l'air de pas trop savoir ce qu'il veut, alors que exactement. Bien sûr. Exactement. C'est même le cas avec l'Institut français aujourd'hui. Pour ma part, humblement, si je peux me positionner au niveau de l'Institut français ou au niveau de différents centres, des différentes entités, c'est par rapport à cela. J'ai su me démarquer par rapport au travail et par rapport à la vision et par rapport à l'engagement que j'ai. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à certains de dire, bon voilà, si vous voulez faire ça, mais référez-vous à lui plutôt qu'à X. C'est pas pour dire que les autres font pas bien. C'est non, juste bien que sûr. La démarche, il faut que ça cadre et il faut que ça mette les gens en confiance par rapport à ce que tu veux faire. Oui, tout à fait. Mais en France, pour le coup, même si l'infrastructure est différente, les moyens sont différents, l'offre culturelle est différente, je pense que l'état d'esprit est exactement le même en fait. Il faut faire des choses, rencontrer les gens, ne pas attendre que les choses arrivent parce qu'il peut se passer une vie à attendre. Et finalement, quand on commence à faire le premier pas, on se rend compte que c'est possible. C'est long, mais en tout cas, on est dans la bonne direction et du coup, on trouve un sens à la vie. Exactement, c'est vrai. Et tu disais que tu es allé en France il n'y a pas longtemps avec ta compagne. Ouais. Il y a combien de temps? 6 mois. 6 mois? Ouais, 6 mois, février. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de la France? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la France? Encore une fois, je viens d'un contexte social, pas que le Togo, l'Afrique de manière générale. Je viens d'un contexte où, pour beaucoup, la France, c'est l'Eldorado. Il faut aller en France pour réussir. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait oh, c'est ça. C'est seulement ça. La différence était grande entre ce que tu avais en tête et ce que tu as découvert, ou à l'inverse, justement? Non, j'ai pas été déçu. Non, j'ai pas été surpris en fait. Ok. J'ai été surpris par autre chose. Mais au prime abord, c'est vrai, l'aéroport Roissy, il est super, il est immense. Voilà. Il y a toujours ces petits trucs-là de découvrir le nouveau. Il y a ce pincement-là. Ah waouh, c'est nouveau, c'est beau. Maintenant, là où j'ai été déçu, c'est dans l'approche des gens
Surtout que, étant en Afrique, étant au Togo, on a de la famille. Moi, j'ai de la famille, par exemple, qui vit en France. J'ai des gens. Et l'image qui reflète souvent, c'est quand ils rentrent de France, c'est les rois du monde. C'est les rois du monde. En fait, ils inculquent une image aux gens ici, comme quoi, là-bas, tout est beau, tout va bien, c'est le paradis. En enlevant aux gens la réalité. Oui. D'accord ? Les difficultés, les choses du quotidien. Et pour moi, en fait, c'était quelque chose qui était tellement clair que voilà, Paris, la France, c'est vrai, de par son histoire, de par les finances, de par tout le côté glams, shine et tout, c'est la France. C'est beau, ça a tout pour plaire. Mais quand on revient derrière, le Togo, pour moi, c'est beau. Il y a tout pour plaire. Il y a... En fait, désolé, hein, je suis comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, en arrivant en France, j'étais juste en mode... Même ma compagne, qui nous écoute et qui nous écoutera, quand elle m'a même fait la proposition, je lui ai dit on va en vacances en France, j'ai dit j'y vais pas. Elle a été choquée. J'ai dit j'y vais pas. J'ai décidé de partir en France le jour où j'ai eu un appel de ma productrice, Angela Kérebourg, que je salue, pour me dire Julio, je t'ai dégoté une interview sur TV5 Monde. J'ai dit ok, chérie, t'es où? Okay. On y va. On va en France. Je dis t'es où? On va en France. Il y a une raison pour aller en France. Pourquoi? Parce que pour moi, aller en France pour les vacances, c'est bien. Je serais revenu comme ceux qui sont partis et dire voilà, la France c'est beau, on est shine et tout, sans pour autant passer le message que j'ai envie de passer à la jeunesse togolaise et la jeunesse africaine de manière générale. Donc, en saisissant l'opportunité de TV5 Monde, je me suis dit voilà, je vais sur un plateau de télé, je vais défendre les valeurs que je défends depuis ici, je vais présenter à la France, je vais présenter au monde ce qu'on fait au Togo, et je vais parler du Togo, je vais parler de ma jeunesse, je vais parler de mes gens. Donc là, ça fait un bon élément pour aller en France. Donc pour moi, la France, c'était vraiment ça. Okay. Donc après le reste, oui, c'est un très beau pays, la France. C'était beau. J'ai même eu la chance d'aller à la boule. C'était beau. La nourriture, vous mangez beaucoup les Français. Vous mangez énormément. On mange bien. Vous mangez bien. D'ailleurs, on va manger, je crois. Là. Non, franchement, c'était une très belle expérience. C'était une très belle expérience que je referai, bien sûr. Et j'espère peut-être un jour travailler sur des productions en France, sur des spectacles en France et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et voilà. C'était la première fois que tu sortais d'Afrique ? Oui, c'est la première fois que je sortais d'Afrique. Okay. On a fait... Je prenais un vol qui a duré aussi longtemps. Je sais qu'il n'a pas duré autant que le vôtre. Mais ouais, c'était la première fois que je sortais de l'Afrique et c'était waouh. C'était impressionnant. Ouais, très, très impressionnant. T'es allé à Paris et à Bordeaux, c'est ça ? Paris, Bordeaux, La Baule, je pense que... Voilà, après, ouais, c'est tout. C'est tout principalement, ouais. Ok. C'était très beau. mais ça t'a pas donné pour autant envie de rester là-bas pour vivre ? Petite anecdote, à 3 jours de retour, j'avais envie de rentrer. Tout le monde était surpris. Il reste encore 3 jours. Non, je me sens pas bien, je vais rentrer au Togo. Je vais rentrer chez moi. Tu étais parti depuis longtemps ? À peine 15 jours. Voilà, on était parti pour 16 jours. Voilà, on avait fait 13. Et moi, j'avais déjà envie de rentrer au Togo. Le mal du pays. Le mal du pays, ouais. Mais c'est pas pour autant que les gens n'étaient pas accueillants. Hein. Les gens étaient très accueillants, c'était très beau, c'était très bien. Je me suis senti comme chez moi, mais juste que voilà, j'avais besoin de rentrer, d'être au contact des gens ici et de partager, quoi. Yovodé n'est pas à l'Eldorado de Julio. Non. Bon, voilà, Yovodé Union, voit Fafa Plegbe, tu vois. C'est-à-dire, le Yovodé, c'est bien, mais il faisait trop froid à cette période-là. Voilà, il y avait la neige. Il neigeait, ouais. Il neigeait et tout. Ça grelottait de partout. Donc, ouais. Mais du coup, tu es un des rares Togolais qui a eu la chance de voir la neige. Ouais, j'ai même vu la grêle. Voilà, la grêle et la neige, ouais. Ils t'ont fait la totale, quoi. Ouais, et ouais, la totale, vraiment. En plus, la grêle à la boule, c'était bien. Mais t'as pas pu te baigner. Non. non. C'est vraiment très bien. Très bien. Et donc ta compagne est d'origine française, ouais. Et blanche. Ouais. Est-ce que je peux te demander où vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés à Lomé, dans le cadre du travail, autant pour moi que pour elle. C'était vraiment dans le cadre du travail. En fait, c'est une rencontre qui en a amené d'autres, jusqu'à ce qu'on soit ensemble. Et ouais, je devais animer un tournoi de basketball qu'elle finançait
dans le cadre d'un projet sur la protection des êtres humains. Donc il y avait un tournoi qui était organisé avec des enfants, donc ils accompagnaient avec du théâtre également. Donc moi j'étais là comme animateur pour assurer disons la modération, être le modérateur un peu entre les tournois de basket, entre l'intervention du théâtre et tout. Donc ils ont fait appel exclusivement à moi pour ça. Et là c'était la première rencontre. Ensuite dans le cadre du travail encore, de la protection des êtres humains, pour un autre projet qu'elle accompagnait, il devait y avoir une expo photo qui retraçait le parcours d'hommes et de femmes revenus, voilà, migrants, qui sont revenus au Togo, qui ont traversé des périodes super et très sombres, qui ont traversé les réalités de l'immigration et tout. Clandestine. Et, voilà, de l'immigration clandestine et pas que, et de la traite, voilà, surtout de la traite des êtres humains. L'expo devait être slamée en fait, le vernissage devait être slamé. Elle travaillait sur le coup avec Maras, qui est un slameur français, qui a fait beaucoup pour le slam au Togo et qui m'a permis de me découvrir aussi à la scène à Lomé. Donc il était censé travailler sur le projet. Lui, ne pouvant pas être à Lomé, m'a contacté pour le remplacer sur le projet. Et voilà, on a travaillé dessus, beaucoup de coups de pression. Et c'est là que tout est parti. Voilà, on a fait le taf et depuis on est resté ensemble parce qu'on a aimé la manière dont on travaillait l'un et l'autre et ensuite l'un avec l'autre et voilà. Ça nous a conduit à là aujourd'hui. Ça fait bientôt 2 ans maintenant qu'on est ensemble. Ok. Et Marasque, c'est un slammer togolais ou français? Non, c'est un slammer français, mais qui a grandi au Togo. D'accord. Qui a grandi au Togo, qui a fait ses études ici et qui est rentré en France et qui depuis 2 ans fait les allers-retours entre la France et le Togo. Ok. Ouais. Très bien. Et tout à l'heure, tu parlais de papa. Ouais. Est-ce que toi, tu as envie d'être papa un jour? Oui, j'ai envie d'être papa un jour. C'est sûr. Non, j'ai envie d'être papa un jour. J'ai envie d'être un très bon papa un jour. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants? Je pense les mêmes valeurs que les miennes. Et surtout l'amour du prochain, l'amour de soi, l'amour du prochain. Et l'amour pour ce qu'on fait. L'amour de l'homme, de l'humain. L'amour au grand A, quoi. Oui. Tu as envie d'avoir une grande famille? Ouais. À l'africaine? À l'africaine, c'est un peu chaud, ça dépendra. Je vais regarder à l'africaine. Bah ouais. On part sur la base de 3 enfants pour un début. Après, on verra si on peut former une équipe de foot. Ah oui. Donc 3 enfants d'un coup, en fait. Non, pas d'un coup, forcément. Elle veut bien des jumeaux d'un coup, mais bon. D'accord. On sait pas. Bon, on verra. Est-ce que si tu pouvais retourner 10 ans dans le passé, tu changerais quelque chose? Si en fait tu retrouvais Julio de 17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. En fait, je sais pas dans quel sens prendre la question, mais je crois beaucoup au fait que tout ce que nous faisons est quelque part, on suit un chemin qui est tracé à la base et c'est une volonté depuis même avant même qu'on vienne sur Terre qui a été définie et tout ce qu'on fait au quotidien s'imbrique en fait parce que je pense si j'avais pas été parce que j'ai comme 2 vies, j'ai une vie avant le Togo et une vie au Togo et je ne souhaite pas raconter la vie avant le Togo, c'était vraiment pas la même personne et je dirais à ce jeune là, je pense c'est ce qui m'a permis d'être moi aujourd'hui, donc oui je dirais continue et ne change rien finalement. Ne change rien finalement, ouais. Parce que c'est mes erreurs de cet âge là d'adolescents qui ont fait en sorte que je vienne au Togo. C'est-à-dire un matin, mon papa a dit voilà Julio, là je suis au Togo depuis un moment, tu fous un peu trop la merde, demain matin tu prends l'avion, tu rentres au Togo. J'ai pleuré toutes les larmes de ma vie, ça fait 2 heures de vol Libreville-Lomé et quand j'ai atterri au Togo, je suis devenu Julio Teko qui aujourd'hui c'est celui qu'il est. Donc je pense qu'à un moment donné, il fallait que je passe par là pour être ici aujourd'hui. Et je dirais juste vas-y, fais. Je changerai rien. Fous la merde. Je changerai rien. Aucun regret. Aucun regret. C'est top. Aucun regret. Et si à l'inverse tu voyageais 10 ans dans le futur, quel Julio tu voudrais rencontrer 10 ans plus tard? 10 ans plus tard, je voudrais rencontrer le Julio qui a tenu la route, qui a su croire en ses convictions et qui donne ça à ses enfants comme leitmotiv et qui emmène ses enfants à croire en eux et à se réaliser. Donc je souhaiterais être le Julio qui s'est vraiment réalisé et qui continue à travailler et à encourager les gens à faire
ce qu'ils peuvent pour être heureux et pour être bien. Très bien. Moi, je pense que c'est... Je vous adore, en fait. C'est tellement fusionnel. Franchement, il faudrait les voir. Et tu n'as pas vu notre fils? Ah non, pas encore. J'espère le voir d'ici là. Bah oui. Moi, j'aimerais te demander, Oui. est-ce que tu peux partager, comme tu es slameur aussi, est-ce que tu pourrais partager un texte avec nous? Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit des textes. Oui. Je m'amuse beaucoup à faire de l'impro dans les spectacles maintenant. Alors de l'impro plutôt compliqué parce que je demande souvent des mots aux gens. Avec les mots, je compose des textes sur scène. D'accord. Donc vu qu'on est 4 et je suis... donc vous êtes 3, je vais demander un mot à chacun. Et avec les mots, on va essayer de dire un petit texte de quelques lignes. Ok. Voilà. Enfant. Enfant, Manger. manger. Liberté. Il mange sa liberté, l'enfant. Non, je plaisante. Alors, enfant, manger, liberté. Depuis tout petit, j'avais un rêve. Vous savez, un rêve de gosse. Quand on est enfant, on a la tête qui va dans les étoiles, qu'on a envie de toucher la lune et découvrir le monde. On rêve grand, on rêve beau, on a envie d'être astronaute. Quand on est enfant, on rêve de tout et de rien. On voit le monde comme jamais. Quand on est enfant, on partage ces sensations que les parents ne comprennent pas, oubliant même qu'ils les ont vécues quand ils étaient à notre âge. Quand j'étais enfant, je rêvais de manger à la table des grands, à la table des rois, à la table des sages, d'être sous un baobab quelque part dans mon village, quelque part loin, au fond du Togo. Quand j'étais enfant, je rêvais de liberté. Et aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai grandi, mais je reste enfant dans ma tête, car je commence à manger à la table des grands, à la table des rois. Et je vis cette liberté, et je la lis dans vos regards, et dans vos sourires, et dans vos émotions. Merci. Waouh. Ouais, grosse claque. Vraiment bravo. Un grand bravo. Eh ben, merci beaucoup, Julio. Et merci à vous. Merci beaucoup et bon appétit. Merci. Très bon appétit. Parce que pour information, on va manger un... Un tchéboudienne. Voilà. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, vous abonner, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça qu'on va grandir et amplifier l'écho des voix du Togo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Akpelo, ça veut dire merci en évé. À dans 2 semaines pour le prochain épisode.